Dans la peau d'un chercheur, un podcast de l'Université de Picardie Jules Verne. Dans ce 6e épisode, nous partons à la rencontre de Gwen Fraser, doctorante en histoire de l'art médiéval au laboratoire TRAM. Bonjour Gwen. Bonjour Maria. Merci d'être parmi nous pour cet avant-dernier épisode de notre podcast Dans la peau d'un chercheur. Pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Oui, alors je suis donc doctorante en histoire de l'art du Moyen-Âge. Ça fait donc je suis inscrite en thèse depuis 2021 et depuis un an, je suis également chargée de cours au sein de l'UFR des Arts. Ok. Qu'est-ce que tu donnes comme cours au sein de l'UFR des Arts ? J'enseigne en histoire de l'art du Moyen-Âge pour les étudiants de licence en première, deuxième et troisième année. Donc des généralités sur l'histoire du Moyen-Âge à des choses plus précises sur les chantiers gothiques, notamment les cathédrales, par exemple. D'accord. Et comment tu arrives à organiser ton temps avec tout ça, en sachant que voilà, tu te donnes des cours, tu es doctorante, à quoi ça ressemble une journée type pour toi finalement, même si j'imagine qu'elle varie aussi au cours de la semaine, mais voilà, comment tu arrives à t'organiser ? Ouais, les journées varient un petit peu, mais c'est aussi ce que j'aime bien. Alors moi, j'ai un bureau chez moi depuis 2 ans. J'ai vraiment une pièce dédiée à ça. Avant, c'était pas le cas, donc j'étais beaucoup en bibliothèque. J'ai passé aussi beaucoup de temps en archives, parce qu'une grosse partie de la matière pour rédiger ma thèse, ce sont des documents d'archives. Et là, je suis vraiment dans la phase de rédaction, donc je travaille beaucoup depuis la maison. Et de temps en temps, je vais squatter une des bibliothèques universitaires ou municipales pour me changer un petit peu d'air sur l'après-midi, notamment histoire de redynamiser quand je sens que je suis un peu en train de m'endormir dans mon bureau. Donc voilà, beaucoup de chez moi et puis évidemment un peu à la fac pendant les périodes de cours. Ok, très bien. On va revenir un petit peu sur ta thèse maintenant. Si tu devais l'expliquer simplement, voilà, dans des termes simples à quelqu'un qui ne connaît pas ton domaine, comment tu la résumerais ? Alors, je travaille sur la cathédrale Notre-Dame d'Amiens et pas spécifiquement sur son histoire médiévale, mais justement sur ses restaurations au XIXe siècle, donc au moment où on veut lui redonner un petit peu son allure d'antan, et donc pourquoi et comment on le fait, en fait, ces restaurations. D'accord. Pourquoi ce choix de sujet ? Alors j'ai toujours voulu travailler sur l'architecture et les monuments. C'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et particulièrement sur la matière, les matériaux, les ouvriers. Donc la question du chantier, elle avait beaucoup de sens pour moi et pour mon directeur de thèse. Donc on en est venu à trouver ensemble ce sujet-là. Ok. Est-ce que c'est un cours en particulier qui, pendant tes études, t'a donné cet intérêt-là ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de personnel ? Voilà, comment ça a pris racine chez toi finalement ? Je crois que c'est les deux. Quand j'étais au lycée, je voulais être ingénieure dans le bâtiment. Et puis après, en L3, on a eu ce cours justement sur l'architecture gothique. Et ça a un peu fait tout se rejoindre dans ma tête. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie de continuer comme ça. Et voilà. Ok, super. Alors, pour avancer sur ta thèse, sur tes multiples travaux, comment ça se présente ? Est-ce que tu fais beaucoup de visites, de rencontres, d'interviews, de recherches ? Enfin, voilà, comment ça s'articule pour toi, tout ce travail-là ? En fait, moi, je travaille essentiellement à partir de documents anciens du 19e siècle qui sont dispersés entre plusieurs sites d'archives à Paris et aussi à Amiens. Et donc j'ai passé plusieurs années à la fois à collecter de la donnée et à l'organiser, donc à faire se correspondre les documents d'un côté et de l'autre pour reconstituer l'histoire du chantier, des documents financiers qui paraissent pas hyper intéressants mais qui en fait recèlent de plein d'informations jusqu'aux lettres entre l'architecte, les maîtres d'œuvre, etc. Ok, super. Donc maintenant que tu as un petit peu de recul sur la thèse, ça fait quelques années que tu es là-dessus. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés au cours de ta thèse ? Alors, je pense que ça a été principalement justement d'organiser, de concilier le fait de travailler, parce que moi, j'ai pas eu de financement pour la thèse, donc j'ai toujours travaillé à temps partiel ou complet en parallèle. Donc, il y a eu ça, et aussi le fait de se projeter sur le temps long, puisque la thèse, c'est 3 ans si on est financé, mais ça peut être 5-6 ans si on n'a pas de bourse. Et donc la vie avance, on a les problèmes perso et on doit garder ce projet au temps long.
Et ça a été vraiment le gros défi, je crois, de s'accrocher quand même à ce projet-là, malgré les opportunités pro, les choses qui bougent, la vie, enfin voilà. Et est-ce que ça a été jusqu'au point de remettre en question tout ce projet que tu voulais mener, c'est-à-dire obtenir ta thèse, ou bien non, la passion est toujours restée suffisamment forte justement pour te permettre de maintenir le cap? Ouais, c'est vraiment resté toujours assez fort. C'était vraiment un objectif à l'issue de mon master d'obtenir une thèse, en relation aussi avec mes projets pro de l'époque. Et du coup, c'était vraiment la finalité qui était prioritaire, même si parfois on a un peu moins de temps à y dédier ou ça prend un peu plus de temps que prévu et du coup on est frustré, mais ça a toujours été un objectif principal, quoi. Ok. Donc bon, là on a parlé des choses un peu plus difficiles, mais j'imagine qu'il y a aussi eu des choses positives qui sont sorties de toutes ces années-là, et heureusement. Est-ce que tu peux nous en citer une ou quelques-unes qui t'ont marqué? Ouais, là récemment, je crois que l'enseignement, c'est l'expérience peut-être la plus enrichissante de ces dernières années. C'est vraiment un plaisir de pouvoir rencontrer les étudiants, partager la passion et tout ça. Et puis, j'ai eu l'opportunité de participer à des journées d'études, à des conférences, et donc de rencontrer aussi d'autres universitaires. Quand on est doctorant, on est parfois un peu spécialiste d'un sujet très niche finalement, et quand on se retrouve dans des colloques et là d'un coup on rencontre les auteurs des ouvrages qu'on lisait en licence, ce genre de choses, c'est quand même extrêmement intéressant, puis même intellectuellement c'est hyper stimulant, quoi. Ok, super. Alors avec le recul, qu'est-ce que cette thèse t'a appris sur toi-même? Alors déjà que je pouvais faire plein de choses en une seule journée. Et puis ça a vraiment développé chez moi cette passion des deux périodes, ce pont entre le Moyen-Âge et le 19e siècle, et sur mon lien à l'architecture, aux monuments. Enfin, ça paraît un petit peu abstrait comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est devenu de plus en plus important pour moi et qui m'a aider à mieux aussi consolider mon projet pro, ce que je voulais faire après, mes envies, voilà. Et quel est ton projet pro? Alors, moi, j'aimerais travailler dans la conservation du patrimoine, en musée ou en monument historique. Et j'ai obtenu cette année le concours d'attaché de conservation du patrimoine, et à terme, je vise celui de conservatrice du patrimoine. D'où l'intérêt aussi de travailler sur des questions matérielles, puisque ces métiers-là, c'est vraiment comment conserver les œuvres d'art et les monuments pour le futur. Donc, il faut évidemment avoir une appétence pour la matérialité des œuvres. Ok. Alors, quels sont les conseils que tu donnerais à des étudiants qui souhaiteraient eux aussi se lancer dans une thèse? Est-ce qu'au final, il y a des qualités que tu trouves un peu indispensables pour réussir à mener tout ce projet-là? Je pense qu'il faut être avant tout patient, en même temps très organisé pour, comme je disais, se projeter au long cours, c'est important. Et puis, avoir un choix de directeur ou de directrice aussi avec lequel on soit tout de suite en confiance. Mine de rien, ces personnes, elles nous accompagnent quotidiennement pendant 3, 4, 5, 6 ans. Elles nous donnent des opportunités, elles nous guident aussi. Et donc c'est important d'avoir un dialogue, je pense, très ouvert avec sa direction dès le début pour se sentir bien et accompagné. On a souvent l'impression que c'est une aventure en solo, mais quand on a la bonne direction, on est aussi mis dans des réseaux de doctorants, dans des réseaux pro, dans des réseaux de journées d'études ou de colloques aussi. Donc je pense que la première étape, c'est vraiment trouver un peu ce binôme direction et étudiant ou étudiante. Ok. Alors, la petite question bonus pour la fin, si tu devais résumer ton expérience de doctorat en une phrase ou en un mot, ce serait quoi? C'est pas évident, ça. En un mot, je dirais passionnant. C'est un peu peut-être bateau, mais c'est vraiment ça. Ça a été beaucoup d'aventures, et même là dans la rédaction, c'est toujours très chouette tous les jours. Donc voilà. Passionnant. Ok, super. Eh ben, on va pouvoir clôturer avec ce joli mot. Merci beaucoup, Gwen, pour ton témoignage. Avec plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour le dernier épisode de notre saison 2. À bientôt.